Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler ensemble du Tatank de chez Black Hawk. Un produit extrêmement imposant, avec une ligne très sympathique, très agressive. Donc on va faire un petit tour ensemble. Revêtement noir sur la lame, acier 10,85, équipé d'un double tranchant, finition combo, manche thermoplastique, avec un revêtement de grippe très agréable et un moulage au niveau du manche pour une très très bonne prise en main. Passage pour la dragonne. Donc un grip très très bon également pour les différentes prises en main. Donc justement pour les différentes prises en main, on va voir ça ensemble. La prise en main la plus standard, vraiment bien bloquée, bien verrouillée et sécurisée. Et une prise en main pour des coupes un tout petit peu plus précises. Donc en avançant l'index et avec l'appui pouce. Voilà. Donc un couteau, comme je vous disais au niveau de sa forme, très très sympa, qui se reconnaît très facilement. On a aussi un couteau qui pour moi, en tout cas c'est vraiment, ça n'engage que moi. Visuellement et au niveau de son gabarit, j'ai plus l'impression de me retrouver en face d'un nouveau petit couteau de poche de spécial Spartiate dans une version moderne que le couteau de combat, je dirais vraiment utile à un militaire sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on a un couteau extrêmement imposant. Je vois pas dans quel corps de métier ce genre de couteau, à part tueur à gage ou je sais pas, ce genre de couteau peut vraiment être utile. C'est un couteau qui est livré avec son étui, avec un revêtement nylon balistique. Donc c'est un étui extrêmement imposant aussi. Bon, un étui ça change, sans problème. Avec un passage pour la ceinture. Donc ce genre de couteau sur une platine de cuisse, sur une ceinturon de combat ou sur un gilet, j'ai vraiment du mal à voir. C'est un modèle très imposant qui prend énormément de place. Contrairement à par exemple beaucoup de couteaux qui circulent sur les terrains, comme la dague de chez Glock, le SR4 chez Cold Steel, certains modèles de chez Kabar et d'autres références encore, qui sont des couteaux beaucoup moins imposants, très efficaces également dans le combat et pour d'autres domaines. Là celui-ci, le fait qu'il soit équipé d'un double tranchant, on va être, je dirais, assez vite limité dans l'utilisation. Le bushcraft, ce genre de choses, le survivalisme avec un double tranchant, dans certaines manipulations, quand on a besoin d'un appui supplémentaire avec une seconde main, là il faut éviter, avec le double tranchant, à moins de le neutraliser avec une bande abrasive. Et puis bon, à la base il est conçu pour, donc voilà. Donc non, moi je l'ai pris vraiment pour son originalité, pour certainement son efficacité redoutable au combat qui est vraiment intéressant, pour son usage et sa ligne tactique à l'état pur. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du cahier des charges, ils ont peut-être vu les choses un peu grand. Maintenant, voilà, c'est un très très bon couteau, un très très beau couteau. Si vous avez la chance de pouvoir travailler avec, bah écoutez, tant mieux, je vous le souhaite. En plus, l'acier 10,85, c'est un acier carbone, donc vous pouvez avec un réaffûtage relativement facile qui demande un minimum d'entretien, d'accord, avec un usage vraiment régulier, il faut l'entretenir avec un peu d'huile. Donc aussi, le petit plus, je vais en parler, je l'ai pris aussi pour ça. Moi j'ai découvert les jeux vidéo que très très tard, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo l'année dernière. Et comme tout le monde, comme la majorité des gens sur cette terre, j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare 2. Et dans ce jeu-là, il y a sur certaines missions de sniping, on a la possibilité d'avancer en progression avec une arme de poing et le couteau en garde en dessous. Et quand vous regarderez un petit peu, si vous rejouez un peu à ce jeu-là, vous verrez que le modèle utilisé justement par le soldat, c'est un modèle qui est typiquement inspiré de cette forme-là. On est vraiment sur ce produit-là, sans problème, avec peut-être quelques modifications au manche, qui me rappellent un peu plus la fin du manche d'un Strider. Donc voilà, c'était le tout petit plus, pour certains ça parlera. Je suis pas accro au jeu, mais j'ai trouvé ça sympa de retrouver un esthétique d'un couteau déjà existant. Et donc voilà. Le Tatank de chez Black Hawk. Yeah.
how you tap me, backstab me.